On est très content aujourd'hui de pouvoir l'utiliser, ça va vite et c'est très efficace. Alors, CRISPR-Cas9, ça a été une technologie qui nous a beaucoup aidé dans les projets. À la fois, en fait, sur l'ingénierie de lignée, ça a été très important. Ça nous a vraiment apporté des outils supplémentaires qu'on n'avait pas il y a encore quelques années. On a pu faire des knockouts avec le CRISPR knockout, mais aussi des CRISPR activation, et donc augmenter l'expression d'une cible endogène. Et puis d'autre part aussi pour la validation de targets, de cibles thérapeutiques, pardon, où on a pu montrer, en les invalidant, que effectivement le phénotype associé était celui attendu ou pas celui attendu, et de pouvoir mieux définir des cibles thérapeutiques, notamment en immuno-oncologie, mais également dans d'autres domaines thérapeutiques. Alors, en termes d'enjeux et de perspectives, si j'avais une liste à faire, je pense que je demanderais une Cas9 qui est plus petite, pour qu'elle puisse être plus facilement transférable dans les cellules, plus prévisible, donc qu'on puisse vraiment prévoir les mutations qui sont induites par Cas9, et effectivement encore plus sélective que ce qu'elle n'est déjà. Là, ce serait vraiment quelque chose d'intéressant. Il y aurait aussi une autre chose, mais là c'est vraiment sur un autre domaine, c'est d'utiliser la Cas9 et de la fusionner avec des modulateurs de ce qu'on appelle l'épigénétique au niveau de l'ADN, de pouvoir méthyler ou déméthyler l'ADN, et si possible en fait de pouvoir augmenter ou diminuer l'expression de la cible endogène, sans coupure double brin, et ça ce serait vraiment intéressant, ça existe déjà, mais ce qui pourrait être vraiment encore plus intéressant, c'est que ce soit des modifications qui soient durables et qui soient héritables d'une cellule à une autre.